Bien, donc, chers apprenants, au thème de tout ce panorama des figures de style, n'est-ce pas, nous allons nous entraîner avec un petit exercice là, n'est-ce pas? Et vous avez quelques énoncés ici au tableau au compte de notre exercice d'application. Les figures de style, je vous l'ai rappelé, elles sont nombreuses, le domaine est large, le champ est véritablement vaste, mais nous allons, d'accord, pour vous donner des prémices de comment vous y prendre lorsque vous êtes face à un énoncé, ou en tout cas comment détecter les figures de style là, pour le besoin de vos commentaires composés, comment justement procéder. Et au compte de l'exercice, vous l'avez là, l'intitulé, la consigne, c'est de trouver. Donc, vous avez trouve dans chaque énoncé là où les figures de style employées. Et au compte des énoncés, en énoncé 1, prenez énoncé pour abréviatif, et ici, énoncé 1, délicieux ce Bourgogne. Je te demande une ponctuation finale simplement, hein? Délicieux ce Bourgogne. Énoncé 2, il était une fois, la haine et l'amour étaient des coépouses qui s'entendaient bien. Énoncé 3, l'auberge était gaie et les plats souriants. Énoncé 4, Sundiata est un lion qui, depuis sa naissance, aurait laissé percevoir un sens de fauve. Et en énoncé 5, maintenant, il prit son saponnet, s'encoiffa le crâne et s'en alla. Dernier énoncé, énoncé 6, la province était en ébullition à la faveur du passage du président à son chef-lieu. Voilà, alors, des énoncés qui comportent du style, qui comportent des figures de style. La capacité va dépendre maintenant de qui sait voir quoi, qui sait percevoir quoi à travers un énoncé en termes d'éléments stylistiques. Pour le corriger, l'exercice, nous allons procéder de la façon assez suivante, disons assez simple, comme suit. Nous allons faire un tableau de 2 colonnes. Voilà, je matérialise la première comme ça. Voilà, que je vais un peu plus petite, un peu comme ça. Et on va délimiter la séquence peut-être jusque là. On va mettre là énoncé, abréviation de énoncé. Et dans la deuxième colonne, nous allons mettre les figures de style, que nous obtiendrons. Voilà qui nous permet de fermer ce tableau-là comme ça. Et pour distinguer mieux ce que nous sommes en train de faire dans la marge à ma droite, correspond, n'est-ce pas? Bon, un semblant de corriger, on va le dire comme ça. Correction. Voilà. Correction de l'exercice. Et en ordre, nous allons avoir le E1 ici. Et aller l'apprécier. Délicieux ce Bourgogne. Quelle figure de style s'exprime dans cet énoncé? Qu'est-ce qui est délicieux? Ce Bourgogne. Bourgogne est le nom d'une ville de la France. Donc c'est quelque chose qui est délicieux, mais en tout cas pas la ville. Donc déjà, vous avez compris l'expression d'une métonymie ici, sans savoir qu'est-ce qui est délicieux. Que ce soit un gâteau, que ce soit n'importe quoi, mais pour votre information, c'est une marque de vin. D'accord, ce vin est originaire justement de cette ville, Bourgogne. Et quand quelqu'un, au lieu de dire « Ah, ce vin est intéressant, ce vin est délicieux », il te dit « Délicieux ce Bourgogne », le contexte met automatiquement, on va le mettre en 1, une métonymie du lieu. Ouais. Et on a fermé ce tableau, cette première ligne. Parce que dans l'interprétation, il vous est difficile d'obtenir autre figure de style objectivement défendable comme ça dans votre commentaire. Donc, délicieux ce Bourgogne. Si je vous informe que ça, c'est le nom d'une ville, vous aurez compris que ce qui est délicieux a été indiqué vis-à-vis du nom du lieu où ça vient. Métonymie donc du lieu. Alors, si ça va, on progresse avec le deuxième énoncé. Il était une fois,
la haine et l'amour étaient des coépouses qui s'entendaient bien. Si vous voulez, peut-être c'est le début tronqué d'un conte. L'indicatif « il était une fois », c'est dans les textes narratifs que vous rencontrez cela. Et qui faisait quoi selon l'énoncé? Paradoxalement, regardez, la haine et l'amour, deux entités abstraites qui étaient dans des situations véritablement humaines, comme deux femmes effectivement mariées, ne cherchons pas à savoir leurs épouses, pas bien grave, mais qui s'entendaient bien de surcroît. Or, dès que vous avez des abstractions mises en situation de personnification, en attribution d'attributs être humains, vous l'aurez compris, nous sommes là dans l'allégorie. Allégorie. Voilà. Ici, l'allégorie est exprimée à travers cela, car on ne peut pas croiser la haine en train de se promener quelque part. Vous vous référerez, n'est-ce pas, au contexte développé de la séance de cours pour encore mieux, n'est-ce pas, aiguiser les différentes compréhensions. Et voilà qui nous permet d'aller à l'énoncé 3, qui stipule que l'auberge était gaie et les plats, n'est-ce pas, avons-nous dit, souriants. Alors, l'auberge était gaie, vous allez vous rendre compte ici que, n'est-ce pas, il y a métonymie dans l'auberge. Qu'est-ce qui était gai? L'auberge ne peut pas être gaie. C'est une maison, c'est un lieu, d'accord, pour se reposer, pour dormir, etc. C'est ceux qui étaient dans l'auberge qui certainement devraient être contents, heureux, etc. Et on parle de l'auberge était gai. Vous voyez que vous avez là, ici, n'est-ce pas, une métonymie dans l'auberge était gai. Et mais vous avez même encore aussi une métaphore, n'est-ce pas? Et les plats étaient comment? Souriants. Vous avez là une personnification. Cet exercice est assez spécifique. Qu'est-ce qui sourit d'habitude? Une personne. Ou qui sourit, j'allais dire d'habitude, une personne. Mais paradoxalement, les plats des assiettes, certainement dans lesquelles on avait mangé, sont en état de sourire. Ils sont en train de sourire. Ça, il y a ici une personnification. L'auberge était gaie. Vous tombez tout de suite dans une métaphore. Vous n'aurez pas tout à fait raison. Vous n'aurez pas non plus tort. L'auberge ressemblait comme, n'est-ce pas, à un contexte de joie, comme dans un contexte de joie. Mais plus précisément, vous êtes là, n'est-ce pas, dans une métonymie. Métonymie de qui? On a parlé de ceux qui sont à l'intérieur de l'auberge, à travers l'auberge. Donc la métonymie du contenant pour le contenu. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. L'énoncé 2 étant terminé, en énoncé 3, vous avez là une métonymie exprimée. Métonymie du contenant l'auberge pour parler de ceux qui sont dans l'auberge. Mais si ce sont des êtres humains, la notion de contenu pour contenant joue toujours son rôle. De contenant pour le contenu. On n'appliquera pas cela seulement sur des objets, les choses, etc. La règle peut s'étendre à des humains, mais indépendamment du même énoncé, les plats souriants vous font ramener ici, n'est-ce pas, à une personnification, car des objets sont en train de sourire si on a compris l'énoncé. Voilà, chers élèves, comment ça progresse et comment on procède généralement. D'accord, c'est l'observation et détection. Observation et détection.